Dans une entreprise, certes, il faut des capitaux pour investir, pour donner les moyens, créer des nouvelles technologies, faire de la recherche et du développement, mais par chance, toute cette cinématique est mise en œuvre par des hommes. Je crois que c'est le mélange des générations qui est extrêmement productif. Les seniors apportent dans l'entreprise l'expérience que n'ont pas les juniors. Et au-delà de l'expérience, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être aussi qui permet aux entreprises, qu'elles soient en forte croissance ou en démarrage, de pouvoir continuer pérennement à se développer en s'appuyant sur des ressources expérimentées. Je pense qu'ils peuvent apporter tout ce qu'ils ont accumulé comme expérience, comme savoir-faire, comme connaissance, comme bon sens au cours de leur carrière. Quand on a travaillé dans un grand groupe, en fait, on n'a pas fait un job, on a fait au moins une dizaine de jobs différents. Ils ont leurs expériences, ils ont les habitudes du management, ils peuvent donner des choses sur la vision du passé pour mieux construire l'avenir en quelque sorte. J'ai retenu qu'il y a vraiment des gisements de croissance, d'énergie, de savoir-faire et d'expérience assez incroyables chez les personnes de plus de 45-50 ans, qui malheureusement sont beaucoup sous-exploitées par notre écosystème français et qui a un gros travail d'évangélisation à faire pour faire en sorte que justement soit les grands groupes, soit les startups puissent bénéficier de ces savoir-faire. C'est très dur quand vous avez 20 ans d'expérience professionnelle de mettre une pause, prendre du recul et dire voilà, qu'est-ce qu'on sait faire. Donc souvent en fait c'est un travail qui prend du temps. Le savoir-faire c'est un élément qu'on peut à la limite reprendre via son CV, mais le savoir-être souvent c'est quelque chose de beaucoup plus tacite et qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant. Pour rompre, en tout cas, oui, rompre ces schémas établis, il va falloir quelques temps. Mais simplement regarder ce qui se passe à l'étranger. Il y a de belles choses en France, se calquer sur ce qui se passe et je pense qu'on arriverait à résoudre pas mal de blocages. On a tendance à le dire en France, très souvent on dit que c'est le capital humain qui compte, etc. Mais on ne le constate pas tout le temps dans les faits. En tout cas, je pense qu'on a des efforts à faire en termes de management. Et ça, c'est les managers qui ont le rôle qui est de mieux exploiter le capital humain, quel qu'il soit, indépendamment des différences, c'est-à-dire que ce soit des différences générationnelles ou que ce soit des différences d'autres ordres. Je suis toujours frappée, je vais très souvent aux États-Unis. À chaque fois que j'allume la télévision américaine, les présentateurs de journaux télévisés sont beaucoup plus âgés que la moyenne d'âge française. Il y a d'abord une grande diversité dans les profils, des peaux noires, des peaux blanches, des asiatiques, il y a des femmes, des hommes et très souvent d'ailleurs autant de grisonnantes, beaucoup plus âgées qu'en France. Donc c'est un exemple tout simple, pourquoi pas s'en inspirer. C'est pas parce qu'on a passé les 45 ans qu'on est moins utile, moins intéressant et peut-être même plus cher, parce que quelque part, en termes de salaire, on peut aussi trouver des solutions d'accompagnement. C'est assez dramatique de se dire qu'effectivement, alors qu'aujourd'hui, l'espérance de vie à 60 ans, elle est à 85 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes, de savoir qu'il y a qu'une personne sur 5 qui est en activité, alors que beaucoup plus voudraient l'être. Le chiffre monte. L'une des raisons par rapport aux autres pays européens qui ont 2 fois plus de personnes en activité, c'est effectivement le fait d'avoir une retraite à 60 ans, là où tous les autres pays ont acté le fait qu'on peut, avec l'allongement de l'espérance de vie, aujourd'hui travailler plus longtemps que 60, 62, et même certains se posent la question au-delà des 65 ans. Les seniors, entre guillemets, sont toujours là. Et donc, ils ont véritablement une place dans la société, dans l'économie. Les seniors, ce n'est pas un boulet, c'est probablement l'avenir.